Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons vous parler de l'architecture et des femmes. Et pour en parler, tout simplement, j'ai invité deux femmes, Alban Nice d'un côté et Marie Dumoulin de l'autre. Nous allons tout de suite retrouver la première à Tournai. Bonjour Alban. Bonjour Emma. Tu vas bien? Mais oui. Dis. Alors, on a une émission un peu particulière aujourd'hui. Nous sommes toujours bien dans Archi Urbain et non pas dans la clé des champs, je vous rassure. On va parler architecture et on va tout de suite commencer par un problème. Alors, en juillet dernier, j'envoie ma newsletter pour dire voilà le programme de cet été d'Archi Urbain et je reçois un mail de Alban qui me dit c'est quoi encore tous ces architectes, toujours les mêmes, toujours des hommes, on ne voit jamais de femmes. Et donc ça m'a fortement énervé ce mail. Et donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette écurie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des hommes qui arrivent dans l'émission d'Archi Urbain? Donc les femmes sont souvent collaboratrices. Bien qu'étant diplômées, elles sont souvent collaboratrices. Elles vont rarement sur les chantiers. Parce que voilà, il faut se faire respecter sur les chantiers. Il y a de plus en plus de jeunes filles dans les écoles d'architecture. Mais à côté de ça, moi, quand j'arrive dans les bureaux, effectivement, c'est toujours un homme qui est à la tête du bureau. Tu expliques ça comment, en fait? Moi, j'explique ça que quand on a un enfant, deux enfants, on reste chez soi. C'est les tâches... domestiques. Ouais. Tâches domestiques, toujours les mêmes, la vaisselle et tout ça. Ouais, c'est ça le problème? Oui, moi je crois que c'est ça le problème. Est-ce que c'est pas un syndrome aussi de l'homme qui a plus envie de pouvoir que de la femme et qui reste peut-être en retrait? Bon, c'est sûr, c'est quand même assez macho, le métier architecte. Et moi j'ai entendu récemment, une profession se féminise, elle se dévalorise, c'est ça? Je pense que la femme, c'est pouvoir cacher. Oui. Restons secret. Comment ça se passe dans ton bureau? Le bureau s'appelle deux architectes. Oui. Pourquoi deux? Parce qu'on est deux. Alors qui est le deuxième? Jean-François, que tu n'as pas vu. Ton mari. On a oublié de dire que nous étions à Tournai. Oui. Et donc on est presque à la frontière française. Oui. Donc vous travaillez aussi bien en France qu'en Belgique? Mais écoute, lui il travaille plus pour les dossiers français. Donc vous êtes répartis géographiquement le boulot. Lui s'occupe de la France et toi de la Belgique. Oui. D'accord. Il y a quand même un chef dans le bureau ou... Non, il y a deux chefs. Il y a deux chefs. Il n'y en a pas un qui fait la paperasse et l'autre qui dessine? Non, on fait tout. Vous dessinez ensemble? Oui. Souvent, on fait nos petits croquis ensemble. Alors, comme je suis gauchère, c'est très pratique. Je me mets là, puis lui, il se met de l'autre côté. On fait nos petits croquis sur des calques à l'ancienne, là, tu vois. Oui. Vous tombez d'accord quand vous faites quelque chose? Oui, en général, on tombe d'accord. Et alors, celui, par exemple, si c'est un projet français, c'est Jean-François qui aura le dernier mot. Ah, c'est ça. Parce que c'est comme ça que ça a été... Oui, c'est quand même lui qui va être responsable. Tu nous as montré quelques-unes de tes réalisations. Tes bureaux, ta maison, l'écurie en face, une écurie en face, un centre d'esthétique. On a une architecture assez classique, c'est pas du m'as-tu vu. Donc ma maison, mon bureau, c'est rural. Oui. Très rural. Et donc rural, ça veut dire qu'il y a des prescriptions urbanistiques et donc on ne peut pas y déroger? Non, toiture en pente, très peu de toit plat, tu as vu, juste le toit plat entre les deux gros bâtiments. Dans toutes tes missions, tu dois certainement rencontrer beaucoup de femmes. C'est quoi le message que tu as envie de leur faire passer? Écoute, moi je dirais soyons solidaires. On va poursuivre cette émission en allant voir une ancienne stagiaire qui a donc travaillé dans ton bureau. Tu ne prends que des femmes? Non, regarde, il y a Sébastien. Oui, d'accord. Et là, on va voir qui, en fait? C'est l'avant-dernière stagiaire, Marie Dumoulin. C'est ça, mais donc avant Sébastien. Ouais. Pourquoi tu as envie de me montrer cette jeune fille Parce que Marie, c'est une fille formidable. Pourquoi est-ce qu'elle est formidable? Parce qu'elle est extrêmement douce. Elle a été couchée 4 ou 5 mois pour attendre son bébé. Oui. Elle a réclamé une exonération de cotisation à l'ordre, elle ne l'a pas eue. Parce qu'une femme enceinte, ça n'a qu'à se reposer. Voilà, et retravailler. Moi, j'ai quand même retravaillé très très vite après mes grossesses. Parce que maintenant, tu as 1 mois ou 2 de congé maternité, je crois. Quand tu es indépendante, tu as des chèques services, tu as des gens qui viennent repasser à domicile et tout ça. À l'époque, il n'y avait rien. Ça veut dire que les femmes doivent continuer à faire des enfants ou arrêter de faire des enfants pour pour pouvoir travailler? Non, il faut faire des enfants. Pour être représenté? Mais non, 1 ou 2 enfants, c'est quand même super sympa. Ah oui, voilà. Quand même. Être grand-mère, c'est vraiment chouette. Je sais pas, je ne le serai jamais. Il faut déjà être père. C'est ça, c'est déjà raté aussi. Alors, je te propose que nous allions voir Marie.
Oui, ce que je te propose, c'est de faire un détour par Dominique Beuys. Oui. Donc c'est un bâtiment avec un arrondi. C'est un bâtiment qui est donc fort différent de ce qu'on a vu Tout à fait. précédemment. Tout à fait. Alors Beuys, c'est une ferme en carré blanche, Oui. énorme, avec une première aile qui a été faite par un autre architecte. Et nous, on a fait l'arrondi. D'accord. Puis ensuite, Pourquoi un arrondi? Bah, tu vas voir, ça donne vraiment très très bien. C'est hyper doux et tout ça. Oui. Puis ensuite, on a fait la maison de ses parents. Donc, allez, je vais dire à 200 mètres. Alors là, c'est très moderne, c'est brique noire. Brique noire allongée. D'accord. Alors pourquoi de la brique noire? Parce que c'est vraiment très très beau. Tu construis ton architecture par rapport à ce que tu considères être beau? Moi, j'essaie d'être très contemporaine. Oui. L'architecture contemporaine, c'est quand même un vrai défi. Oui. Hein. Donc en fait, il n'y a pas grande différence. Mais non. Mais alors pourquoi tu râlais? Bah, je râle parce que je trouvais que 30 émissions de télé, il n'y a pas une femme, c'est un peu... Où est-ce qu'elles sont? Parce que midi et demi, c'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Ben voilà, ben alors... Allez, allons voir Marie. Oui. Bonjour Marie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Tu as passé une belle matinée? Très bonne. Nous avons passé la matinée avec Alban. Nous avons un peu parlé de l'architecture et des femmes avec elle. Alors pourquoi penses-tu qu'elle voulait que tu apparaisses dans cette émission sur cette thématique-là? Déjà, je pense qu'une des premières raisons, c'est parce qu'Alban a été mon maître de stage quand je suis sortie de l'école. Donc, on a pu aussi lier une complicité. On a eu souvent affaire l'une à l'autre pour des projets divers et variés. Est-ce que tu crois que les femmes s'entraident entre elles peut-être plus que les hommes entre eux? Je travaille pour un homme architecte et on s'entraide tous les deux sans aucun problème. Et quand il me parle, il entraide aussi beaucoup de ses collègues hommes. Mais... Pourquoi ne pas avoir voulu avoir ton propre bureau? Déjà parce que j'estime que je suis fort jeune dans le métier. Et deuxièmement, c'est vrai qu'en Belgique, se mettre à son compte, c'est aussi un peu compliqué. Ça fait une rentrée d'argent aussi qui est régulière. Ça me permet d'avoir en contact avec des gens qui ont une expérience qui est très enrichissante, aussi bien au niveau technique que créatif. Et malgré tout, j'ai un jour sur la semaine où je ne travaille pas pour cette personne et donc je me consacre à des projets qui me sont propres. Tu te consacres vraiment à tes projets qui te sont propres ou alors à ta petite famille puisque tu viens d'avoir un enfant, un bébé? Ce jour-là, c'est vraiment pour les projets parce que malgré tout, ma fille va quand même chez la gardienne. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as envie que cette journée s'agrandisse et devienne 2 journées, 3 journées et qu'un jour tu sois ta propre patronne? Dans un premier temps, devenir à 100% ma propre patronne, non. Parce que voilà, je suis encore une jeune maman et je veux quand même pouvoir avoir mes soirées pour pouvoir m'occuper de ma fille malgré tout. Je pense que mon côté de maman jeune en tout cas ressort un petit peu plus que le côté architecte en ce moment. Est-ce que tu crois que les tâches ménagères que l'on donne toujours aux femmes, la maternité, est-ce que ce sont des freins dans une carrière? C'est une grosse organisation qu'il faut pouvoir gérer et mettre en place dès le départ. Si je pouvais un jour combiner aussi bien une belle carrière professionnelle et être en même temps une super maman au top et toujours là pour ses enfants, ce serait vraiment génial. Mais voilà, je pense que c'est pas évident. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de se faire écouter sur un chantier que si tu avais été un homme? Le côté macho est relativement passé, mais je pense que ça reste quand même dur pour une femme de s'exprimer. Surtout moi étant fort jeune et faisant aussi fort jeune physiquement. Donc du coup c'est toujours la stagiaire qui arrive sur le chantier, or que je suis l'architecte, je ne suis pas la stagiaire. Donc du coup c'est un peu compliqué aussi de... Tu as l'impression que ton architecture est différente de celle d'un homme. Si tu avais été un homme, est-ce qu'elle aurait été différente ou bien tu n'y vois aucune différence? Est-ce qu'il y a plus de courbes dans ton architecture par exemple? Non. Non, moi je ne fais jamais de courbes justement. Voilà. Je ne vais pas dire que les courbes sont inutiles parce que c'est pas vrai, mais je préfère que... Il faut pour moi que la courbe serve à quelque chose. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de douceur dans ce que tu fais que dans l'architecture de ton patron par exemple? Il y a peut-être des manières de conception différentes, mais je pense que la notion de douceur, et c'est comme une personne à l'autre, la notion de douceur est différente. Et je pense que voilà, c'est pareil en architecture au niveau des hommes et des femmes. Alors, je vais te poser une question de macho primaire, je préviens d'avance. On me dit que l'école se féminise, donc les études d'architecte se féminisent. Pourtant, j'ai beaucoup de mal à trouver des femmes ici pour mon émission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme fait ses études uniquement pour trouver un mari qui aura une bonne situation? Vous dites ça pourquoi? Parce que j'ai rencontré mon compagnon à l'école? Je n'en sais rien, je ne savais pas. Marie, je ne savais pas, donc voilà, réponds alors à la question. Non, je pense aussi que la contrainte que quand on sort de l'école,
on est d'office indépendant. Donc faut aussi, c'est une vie qu'il faut accepter, la vie d'indépendant. Et voilà, tout le monde n'a peut-être pas envie de se lancer là-dedans. Du coup, il y a beaucoup de femmes qui recherchent un boulot en tant que salariée, justement pour pouvoir avoir leur vie de maman et un salaire fixe. Et je pense que c'est le fait d'être indépendante et de devoir se lancer qu'il y a peut-être des femmes qui disent bah non, tout compte fait l'architecture, je fais autre chose, ou peut-être que les femmes iront peut-être plus vite travailler pour des communes ou des boîtes de promoteurs immobiliers, je ne sais pas. Mais je pense que à l'école, c'est vrai, il y a autant d'hommes que de femmes, mais... Marie, je te propose que Alban, qui a écouté toute notre conversation, vienne nous rejoindre pour la conclusion de cette émission. Alban, la conclusion, moi j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas vraiment de grande différence entre l'architecture d'homme ou l'architecture de femme. J'ai l'impression que chaque fois, c'est une volonté personnelle d'aller plus en avant que l'homme ou que la femme, suivant le caractère de l'un et des autres. Mais je te promets de faire encore plus attention que depuis les 7 dernières années et d'essayer qu'à chaque fois que je vois une femme, de la mettre en avant. Marie, un mot de la fin? Que tout le monde soit heureux en architecture. Alban? Et dans la vie. Bon, eh ben moi, allons faire du cheval, puisque Alban me prenne le sien. D'ici là, et si je reste encore en vie, on se retrouvera pour d'autres émissions. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.